Seigneur Saint-Esprit, nous t'exaltons, nous magnifions ton nom au milieu de nous. Nous élevons ton Saint-Nom, toi qui es notre Dieu, toi le meilleur enseignant, toi qui nous donnes la compréhension et toi qui es en train de nous équiper pour ce temps de la fin. À toi soit louange, comme l'eau d'un rocher, d'un ruisseau, Seigneur Saint-Esprit, que ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Seigneur Saint-Esprit, ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Seigneur Saint-Esprit, tu es là, je n'en doute pas. Me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emporté dans ton courant. Tel que je suis, Seigneur Saint-Esprit, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour. Comme un doux murmure, comme une pluie légère, Seigneur Saint-Esprit, tu nous arroses de ta douce présence. Les seuls faibles mots que nous pouvons te dire, Seigneur, c'est que nous t'aimons. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur notre Dieu. Asseyez-vous. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel pour cette soirée qu'il a mise à part pour nous. Bien-aimés, nous allons prendre ce temps dans le partage. C'est un temps de rappel de certains points importants. Réalisons que nous sommes en train d'avancer vers la fin de cette partie de notre préparation, de notre formation pour entrer pleinement dans la pratique, pour descendre directement sur le terrain. Il est important, bien aimé, qu'il y a des points que nous ne devons pas oublier, des points que nous devons à tout moment nous rappeler. Alléluia. Réalisons que tout ce que nous apprenons n'est pas la finalité. Il y a bien d'autres choses à apprendre et d'autres situations qui n'ont même pas été vécues, qui nous attendent. Je peux me rappeler les jours-là quand le patriarche pouvait nous dire, lorsque le Seigneur dit les choses que l'œil n'a point vues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, les choses que l'oreille n'a point entendues. Il dit, même nous les patriarches, nous ne connaissons pas ces choses. Même les anges ne connaissent pas ces choses. Ce que Dieu dit, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ce n'est pas par rapport seulement à vous les humains. Il dit, même nous les patriarches, ce qui arrive devant, il y a des situations que nous ne connaissons pas. Il y a des choses qui arrivent que nous ne connaissons pas. Alléluia. Réalisons, bien aimés, que la manifestation de la puissance et de l'autorité ne se limite pas seulement à avoir un ou des dons. La manifestation de la puissance et de l'autorité ne se limite pas seulement à avoir un ou des dons. Mais la base de tout, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Rappelons-nous ce qu'il nous a dit une fois. Il arrivera qu'il va utiliser les gens qui n'ont pas de dons, de capacités, d'accomplir les miracles. Alléluia. Une personne peut manifester un don quelconque sans avoir le don. Juste parce que le Seigneur Saint-Esprit l'a poussé à agir ainsi. Alors, ne nous focalisons pas seulement qu'il faut forcément avoir un don pour pouvoir manifester une capacité ou bien pour opérer un miracle. Souvenons-nous toujours que tout ce qui s'est fait dans l'esprit est conditionné et lié directement au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait comme il veut, quand il veut, à qui il veut. Alléluia. On est ensemble? Rappelons-nous aussi que chaque fois que nous recevons un enseignement, il y a toujours une exception par rapport à Yahweh, par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ et par rapport au Seigneur Saint-Esprit.
Le Seigneur a mis des lois. Bien qu'il respecte ses lois, mais il est au-dessus de ses lois. Alléluia. On est ensemble? Malgré l'enseignement que nous avons reçu, et que l'enseignement soit vrai et juste, mettons toujours à côté l'exception que cela peut se faire juste par instruction au vouloir de Yahweh. Yahweh peut dire, sa parole dit ceci, mais Yahweh peut aller au-delà de sa parole, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Les lois qui sont données, les règles qui sont fixées, ce n'est pas fait, ça n'a pas été fait qui a eu conclave. Lorsqu'on veut mettre comment la constitution d'une nation, il y a beaucoup de personnes qui se réunissent, la population donne son avis, les juristes, beaucoup de partis, en fin de compte, pour avoir un document qui va gérer la nation. Alléluia. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Ce que Dieu a donné comme loi, il ne l'a pas donné par rapport à lui, il l'a donné par rapport à nous. Alléluia. Il respecte sa parole, mais il est au-delà de sa parole. Alléluia. Sachons toujours que Dieu n'a pas de compte à rendre à une personne. On est ensemble? Peu importe les lois qui ont été établies, ou même ce que lui-même le Seigneur a dit, il peut lui-même opérer d'une autre manière comme il le souhaite. Lorsque nous voulons faire quelque chose qui ne concerne pas directement le Seigneur, et que nous utilisons une capacité ou un don, cela doit être lié spécialement en nous et être lié à la volonté du Seigneur ou selon son cœur. Je reviens encore. Lorsque je vais accomplir une action que Dieu ne m'a pas demandé, mais que je trouve important par rapport aux circonstances que je veux intervenir, c'est là, la situation est liée directement à moi. Mais du fond de mon cœur que je sais, cette situation, l'action que je vais poser, va glorifier le nom du Seigneur. On est ensemble? Alors je peux entrer en action en faisant ce que j'ai à faire. Mais à la fin, cela va donner gloire au Seigneur. Alléluia. Rappelez-vous de Pierre, dont l'ombre guérissait les malades. Vous vous rappelez ces paroles? On mettait les malades afin que lorsque Pierre va passer et que son ombre va guérir tout ce qui guérissait tout ce qui était étalé. Ce n'est pas le Seigneur qui avait dit à Pierre de le faire, mais Pierre s'est élevé à ce niveau-là en utilisant ce qu'il avait comme capacité, comme don, comme autorité, en instruisant à son ombre d'accomplir ce miracle. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Dieu qui avait dit à Pierre, Pierre, quand tu vas passer, ton ombre va guérir. Non, c'est Pierre qui a pris la résolution en transmettant à son ombre le pouvoir, la puissance qu'il a. Et que c'est son ombre, si lui ne touche pas, mais son ombre touche une personne malade, la personne est guérie. Ouais, c'est lui qui a pris l'initiative, mais cela à la fin a glorifié le Seigneur. Est-ce que c'est clair? C'est lui qui a pris l'initiative, c'est le Saint-Esprit qui l'a guidé à prendre l'initiative. Est-ce qu'il l'a fait de son propre gré? C'est Pierre c'est l'ombre de Pierre. Pierre avait instruit son ombre d'accomplir cette action. Mais l'action qu'il a accomplie a glorifié le Seigneur.
C'est ce qu'il est en train de nous dire. Il arrivera que nous allons accomplir ou poser, intervenir dans des situations que Dieu ne nous a pas demandé, mais que nous savons qu'en le faisant, nous voulons à la fin que cela glorifie le Seigneur. On est ensemble? Dans une situation, la volonté du Seigneur peut condamner une personne, mais son cœur veut que la personne soit rétablie. C'est à ce moment-là qu'il faut utiliser la capacité, mais pas les dons, si nous voulons intervenir en faveur de cette personne. Rappelons-nous toujours, les dons appartiennent à Dieu. Les capacités sont à notre disposition. Lorsque Dieu a posé une action, comme il vient de l'exemple, que quelqu'un a été puni par Dieu et que nous voulons intervenir d'une façon ou d'une autre en sa faveur, nous ne devons jamais utiliser ce que nous avons comme don. Mais nous pouvons utiliser la capacité que nous avons. Pourquoi la capacité ou les capacités sont liées à nous? Alléluia. L'amour que nous avons, que nous voulons manifester pour intervenir en faveur de la personne, nous pouvons utiliser que nos capacités, pas les dons. Alléluia. Parce que le don appartient au Seigneur. La volonté du Seigneur peut rejeter une personne, mais dans son cœur, il veut que la personne change ou revienne à lui. Le Seigneur ne viendra pas nous dire, mais à nous de chercher ce que le Seigneur veut réellement. C'est la raison. Dans chaque situation, il faut consulter le Seigneur. Même dans une situation où la personne est sanctionnée par le Seigneur lui-même, sa volonté est que cette personne soit sanctionnée, mais dans son cœur, il veut que la personne soit restaurée. Rappelons-nous, n'oublions jamais la situation qui s'est passée avec l'homme de Dieu, notre bien-aimé Alpha Lukao. Alpha Lukao a intervenu pour une personne que nous avons punie. Une personne qui a été punie. C'est un sataniste ou un sorcier. Il a participé aux gens qui sont venus nous attaquer. Il y a une période où on avait une guerre où il y a beaucoup d'agents du diable, les satanistes et les sorciers autres. Ils ont fait bloc pour nous faire la guerre. Cet homme faisait partie. Et ce qui a été libéré comme sanction, cet homme a été sanctionné aussi. Mais il est arrivé que cet homme est parti dans le ministère de Alléluia Ministry chez Alpha Lukao. Vu sa situation, la compassion de son cœur, du cœur de Alpha Lukao, a fait de manière que Alpha Lukao s'est approché du Seigneur. Réalisant maintenant que cet homme a été puni par le Seigneur, mais il voulait intervenir en sa faveur. C'est de là où le Seigneur avait dit à Alpha Lukao, tu interviens dans la vie de en faveur de cette personne, j'enlève ta protection pour 24 heures. La conséquence de cette situation, que je vais retirer ma main, mon bras de toi pour 24 heures. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bien que le Seigneur a retiré son bras de Alpha Lukao, mais le cœur du Seigneur soupirait pour son fils. Le cœur du Seigneur couvrait d'amour Alpha Lukao, qu'il puisse survivre pendant ces 24 heures. Ah non! Il n'avait plus la protection du Seigneur, il avait que lui-même.
Ah, ça soupirait, mais ça n'intervenait pas. Donc si ça soupire, ça veut dire que moi je peux intercéder en faveur de l'avocat. C'est là par le cœur du Seigneur. C'est de là où la situation qui inattendue, ni dans le ciel, ni sur la terre, qu'on n'attendait pas se produit. C'est là où un ange déchu a vu le cœur du Seigneur pour Alpha le chaos. Comment le Seigneur soupirait que son fils puisse survivre sur les 24 heures là. Le Seigneur n'a pas intervenu en sa faveur. Mais son amour, son cœur parlait. L'ange déchu là a vu le cœur du Seigneur par rapport à l'Alpha le chaos. C'est là où il laisse Lucifer et les autres anges déchus aller se mettre du côté de Alpha le chaos. Commencer à protéger Alpha le chaos et à combattre les autres. Si l'ange n'avait pas intervenu, Alpha le chaos ne pouvait pas survivre. Parce qu'il avait en face de lui Lucifer et les anges déchus. Ce n'est pas les démons. Et cet ange déchu s'est tenu à côté de l'Alpha le chaos à cause de l'amour qu'il a vu que le Seigneur avait pour Alpha le chaos. Ils se sont tenus avec ce qu'il a emmagasiné comme autorité lui-même, avec ce que l'ange déchu a apporté. Ils se sont tenus contre ces attaques jusqu'à 24 heures. Alléluia. Après, il y a une suite. Je crois que vous n'avez pas oublié cette histoire. Je vous ai raconté la suite, non? Ah, bon, ok. Vous saurez la suite plus tard. Alléluia. Il y a des situations où il faut agir selon la volonté de Dieu. Et il y a des situations où il faut agir selon son cœur. Ne nous appuyons pas que dans chaque situation, nous allons seulement agir selon le cœur de Dieu. Sachant que entre sa volonté et son cœur, qu'est-ce qui est au-dessus? Voilà. Entre sa volonté et son cœur, c'est son cœur qui est au-dessus. La volonté de Dieu est liée à la parole de Dieu. Et il y a des situations où, bien que la parole, la volonté de Dieu est telle, mais dont son cœur ne nous autorise pas à pouvoir intervenir ou agir. C'est là l'importance à tout moment de chercher à connaître la volonté de Dieu et le cœur de Dieu. Rappelez-vous de cette parole. Dans tout lieu où tu vas fouler la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Et il y a eu beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont retrouvés dans des situations, dans des complications, en appliquant cette parole. Pourquoi tu arrives à un endroit que tu prends, bien aimé, manifester ton autorité et prendre possession, c'est deux choses différentes. Je peux arriver dans un quartier, dans une ville, dans un lieu, où je me positionne comme autorité. C'est différent quand tu dis tu prends possession de cet endroit. Parce que tu te réfères à la parole. Tout lieu où foulera la plante de notre pied, je le prends en possession. Quand tu prends possession, tu prends sur toi tout ce qui se trouve sur cet endroit. En prenant possession, tu ne sais pas qu'est-ce qui se trouve dans cet endroit. Et cela peut venir compliquer ta vie parce que c'est toi qui as pris possession, ça devient pour toi. Des mauvais esprits, des malédictions, de ceci qui étaient dans cet endroit. Il y a des endroits où le Seigneur ne peut pas nous autoriser ou nous dire de prendre possession.
nous pouvons nous positionner comme étant autorité. C'est-à-dire, il n'y a rien de ce qui est dans cet endroit ne peut aller au-delà de ma parole. Tel que je le dirai, tel que ça va se produire dans cet endroit. C'est différent de prendre possession. On est ensemble? Bien, mais ce sont des détails importants lorsque nous opérons, lorsque nous allons agir, lorsque nous allons intervenir dans les différents endroits. Il est important pour nous, à tout moment, de nous référer au Seigneur. Il est important pour nous, à tout moment, de nous tourner vers le Seigneur. Alléluia. Rappelez-vous ce qu'il nous a dit. Il arrivera que le Seigneur va nous amener dans des endroits sans rien nous dire. Tu seras seulement surpris que tu te retrouves à tel endroit. Le Seigneur ne t'a rien dit, aucune instruction. Et le Seigneur, le patriarche qui nous avait informé, il a dit, lorsque le Seigneur va vous amener à cette dimension, réalisez que le Seigneur vous a mené dans un niveau où il vous fait confiance. C'est-à-dire, quand tu arrives dans un endroit, brusquement, tu n'as pas besoin de demander au Seigneur qu'est-ce que je suis venu faire. Tiens-toi seulement, dis Seigneur, que la mission s'accomplisse. Tu es là, tu te tiens. Alléluia. Alors, par ton esprit et par le Saint-Esprit, tu auras des informations de pourquoi tu es là et faire ce que tu as fait. Alléluia. Je vous ai raconté la situation où il y a une soirée, une nuit où le Seigneur Saint-Esprit m'amène dans un endroit. Le temps d'aller au lit, le temps de vouloir m'allonger, je me suis retrouvé dans un endroit, comme l'arène, où les gens, des gladiateurs se battent, où j'ai trouvé que les gens se battaient à mort et le vainqueur coupait la tête de l'autre pour l'aller remettre à son coach. Je suis arrivé, j'ai vu ce qui s'est passé. Et à partir de là, le Saint-Esprit m'a donné les instructions. Le jour suivant, je crois que c'est à Ézéchiel qu'il avait donné la mission. Il dit, dis à ton ange, voilà ce qu'il va aller dire aux gens qui... Ce sont les autorités de ce monde qui organisent ces compétitions. Les gens qu'on arrête partout, les gens... Oh, bien aimé. Les immigrants qu'on ramasse partout. Les gens les prisonniers condamnés à mort partout. Ce sont eux, des combattants. Ils se battent à mort. Tu coupes la tête de l'autre. Ceux qui organisent, ce sont des grandes autorités de ce pays, de cette nation, de ces nations, de ce monde. On les a envoyé les messages, on les a parlé. Et les jours qui suivaient, j'ai donné l'avertissement. J'ai dit, si cela ne s'arrête pas, je veux mettre à nu tout ce qui s'est passé déjà il y a 3 ans. Ce que vous avez fait, tous les gens que vous avez enlevés, tous les morts, tout ce qui s'est passé, ça sera vu aux écrans. Alléluia. Vous savez, quand nous voulons intervenir, faire une situation, on n'a pas besoin de système. Dieu nous a amenés à un niveau où je peux faire passer des images dans les télévisions, je n'ai pas besoin de caméras des gens. Je donne l'instruction que cette situation-là passe dans les écrans. Toutes les chaînes du monde, ça va passer. Et ils ont réalisé, ils ont vu, et sachant à qui ils avaient affaire, que c'est Dieu qui a intervenu.
C'est là où ils ont arrêté ces compétitions. Alléluia. Nous rendons gloire à l'Éternel. Nous bénissons notre Dieu. Nous continuons avec les différents points de rappel. Cela est très important. Nous sommes en train d'avancer vers la fin. Il y a certaines situations que nous devons connaître. Dans le temps de pratique, chacun va réaliser que s'il n'a pas compris les explications et les enseignements donnés, il ne pourra rien faire. Personne n'aura à lui prêcher ou enseigner de nouveau ces choses qui sont aujourd'hui mises à votre disposition. Cette personne ne s'attend pas à manifester pleinement. Alléluia. Le temps de pratique arrive. Le temps que nous devons intervenir arrive. Ce qui est donné comme conseil, ce qui est donné comme enseignement, comme direction, comme directive, et que toi tu n'as pas suivi, ou tu n'as pas écouté, tu n'as pas saisi, tu n'as pas compris, il n'y aura plus d'autres séances où qu'on va reprendre pour toi. Et cela peut te causer beaucoup d'ennuis. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés, pour notre régularité à suivre ce temps de formation. L'année 2024, Dieu a dit, c'est le temps de nous consacrer pour régner. Ce qui sous-entend que 2024 ne va pas finir sans que nous rentrions sur le terrain. Alléluia. Dans vos temps de pratique, ne surtout pas pratiquer dans des situations vaines ou dans les situations où le Seigneur n'est pas glorifié. Surtout lorsque vous allez exercer vos dons. N'exercez pas, ne faites pas les dons pour faire le spectacle. N'exploitez pas ton don. Tu as cette capacité, tu as ce don que tu peux, en un mot, accomplir telle ou telle action, tel miracle. Mais à partir du moment où tu sais que cela est le désir de ton cœur, mais qui n'a rien à voir avec le Seigneur, abstiens-toi de le faire. Alléluia. Parce que tu peux faire pour te faire voir. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec une personne. Bien aimé, il y a des serviteurs de Dieu qui se trouvent aujourd'hui dans des problèmes. Parce qu'ils ont accompli de grands ministères, mais dont la plupart des gloires de Dieu étaient pour eux. Donc faisons réellement attention dans tout ce que nous allons poser comme acte. Le Seigneur peut ne pas vous dire de faire telle chose, mais la chose que vous avez décidé de faire doit glorifier le Seigneur. C'est là où on nous parle de Pierre. Alléluia. Ce n'est pas le Seigneur qui avait instruit Pierre d'opérer par rapport à son nombre, mais nous voyons que cette situation glorifiait le nom du Seigneur. Il faut donc comprendre que tout ce que vous allez faire, cela ne viendra pas forcément directement du Seigneur. Mais tant que cela glorifie le Seigneur, alors nous disons gloire à Dieu. Alléluia. Cela est très important de réaliser à tout moment que tout ce que nous avons à faire doit être pour la gloire de Dieu, pas par rapport à nous-mêmes. Vous n'allez pas
vous exercer pour devenir fort, mais plutôt pour rendre gloire au Seigneur. En tant que chrétien, il y a des choses que le Seigneur n'aura pas à vous dire. Vous connaissez déjà sa volonté et but. Son but premier est que chaque personne vienne à lui, qu'elle se convertisse et soit préparée pour son retour. Avoir déjà en esprit, cela est très important, va vous permettre d'agir ou à faire certaines choses sans que le Seigneur vous le dise. Exemple, quelqu'un, pendant le culte, lorsqu'il y a de nouvelles personnes, on n'a pas besoin de se référer au Seigneur. Seigneur, devons-nous présenter ces gens-là? Devons-nous demander à ces gens-là s'ils sont nés de nouveau ou bien les amener à naître de nouveau? Non. Nous savons que quelqu'un qui vient à l'église, nous devons nous acquérir. S'il est déjà chrétien, s'il a déjà accepté le Seigneur ou non. S'il n'a pas accepté le Seigneur, c'est là et de notre devoir de nous tenir en faveur de cette personne. Alléluia. Amen. Tout comme dans le temps de pratique, vous n'allez pas demander au Seigneur s'il faut guérir telle personne ou pas. Au moment où le Seigneur ne veut pas que vous priez pour une personne, lui-même vous fera connaître de ne pas toucher ou prier pour cette personne. Parce qu'il arrivera que pendant que nous sommes en train de rendre ministère, qu'il y a des gens qui sont venus, mais les gens là, il y a certaines personnes que Dieu a punies. Donc toute personne qui est sous la condamnation de Dieu, c'est le Seigneur qui va régler la situation, ce n'est pas nous. Alléluia. Donc cela arrivera que pendant que nous prions, pendant que nous rendons ministère, telle ou telle personne n'a pas reçu son miracle, telle ou telle personne n'a pas bénéficié de ce qui a été donné, parce que la personne a des comptes à rendre avec le Seigneur. Ce n'est pas à nous de chercher à savoir si la personne a... Non. Lorsque nous rendons ministère, nous sommes devant la foule, nous sommes devant une multitude. Nous n'allons pas chercher à savoir, Seigneur, qui est là, quelle est la personne qui est là, quel est le problème avec toi. Non. Le premier des points de notre préoccupation, de savoir celui qui n'est pas né de nouveau, de les amener au Seigneur. Et le deuxième, maintenant, s'il faut rendre le ministère par rapport aux malades ou bien aux infirmes, ce sera à nous de libérer la parole ou de poser l'acte qu'il faut pour qu'il y ait guérison, pour qu'il y ait résurrection, pour qu'il y ait miracle. Alléluia. Maintenant, la personne qui a des comptes à rendre avec le Seigneur va se retrouver qu'il ne va pas recevoir. Voilà. On est ensemble? Quand vous allez libérer la parole pour la multitude, cette parole sera à la disposition de tous. Mais il peut y arriver que certaines personnes ne soient pas guéries ou ne reçoivent pas leur miracle. Pourquoi? Parce que devant la foule qui se tient devant vous, vous ne pouvez savoir quelles sont les personnes qui sont sous sanction. Alléluia. Amen. Si vous arrêtez dans vos pensées que vous ne pouvez pas prier pour une personne sanctionnée par le Seigneur, alors vous serez obligé de prier sur chacun individuellement. Votre devoir est de libérer la parole. Ceux qui sont sous sanction, le Seigneur saura quoi faire. Alléluia. Ce ne sera pas à nous devant la multitude de savoir qui est sous sanction, qui ne l'est pas. Devant la multitude, la première des choses, c'est de chercher à savoir qui n'a pas encore accepté le Seigneur, de les amener au Seigneur. Et au-delà d'accomplir les signes et les prodiges que nous avons à accomplir. Alléluia. Nous devons garder ceci en esprit, bien-aimé, même si les hommes nous voient opérer, mais c'est le Seigneur qui agit à travers nous. Et que nous faisons, ce que nous faisons, c'est lui qui le fait à travers nous. Il sait qui toucher, il sait quoi faire, à quel moment. Alléluia. Cela est très important. Que nous devons toujours réaliser que nous sommes seulement l'intermédiaire, que c'est le Seigneur qui agit et qui opère à travers nous. On est ensemble? Rappelez-vous encore de ces paroles, bien-aimés.
Ne priez pas pour demander quelque chose, mais plutôt demandez au Seigneur que devrions-nous faire pour toi. Cela n'est pas mauvais par rapport aux autres. Cela est normal. Le Seigneur a dit en toutes circonstances, faites connaître vos besoins. Cela est bon pour les autres, mais plus pour nous. Nous qui l'a fait grâce à la dimension qu'il nous a amenés. Nous ne pouvons pas nous tenir en train de demander, Seigneur, j'ai besoin d'argent, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Non. Si nous nous tenons, Seigneur, que devrais-je faire pour toi? Seigneur, je suis disponible à accomplir tout ce que tu veux. Alléluia. Pourquoi? Yahweh s'est arrangé à nous mettre à l'aise, parce qu'il sait à quoi nous avons besoin. On est ensemble? Le Seigneur notre Père est à l'origine de toutes choses. Il n'y a rien qui existe sans lui. Même les sentiments sont créés par lui. Mais cela est très important. Rappelez-vous de ces paroles. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu, l'Éternel, ne l'a autorisé. Donc nous sommes dans le cas d'exception. Que tout ce qui se passe autour de nous, qui nous arrive, qui est lié à nous, Dieu l'a autorisé. On est ensemble? C'est toujours savoir quel acte poser, quelle position prendre, quelle façon opérer. Alléluia. Cela est très important. Nous devons réaliser, bien-aimés, comme je viens de dire, c'est Dieu qui a tout créé. Les sentiments, c'est Dieu qui les a créés, a mis en nous. Je dis sentiments, tout, dans tous les sens. Ce n'est pas seulement l'amour qu'il a fait, il a fait aussi la colère ou le ressentiment. Chacun de ces sentiments peut vous faire du bien ou du mal. L'amour ne fait pas seulement du bien, tout comme la colère ne fait pas seulement du mal. La douleur d'un être cher peut avoir plusieurs connotations. Pour les uns, elle produira la faiblesse, le découragement, le doute, tandis que pour les autres, cette situation va fortifier plus encore la foi et l'attachement au Seigneur. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout dépend comment vous abordez la situation. L'être humain a fait de la colère une arme, de la haine un appui à la vengeance. Aucun de ces sentiments n'est condamnable. Tout dépend comment vous l'exploitez. Retenons que tout ce que Dieu a fait est bon. Il n'y a rien qu'il a fait qui soit mauvais. Alléluia. Nous le voyons nous-mêmes dans la Bible, des lieux où Dieu est en colère. Des situations où Dieu a dit, je l'ai vomi, je l'ai rejeté. Alléluia. Cela est très important. Chaque situation, bien aimé. On est ensemble? Tout ce temps, j'ai passé des situations. Enfin, j'ai traversé une situation où ma belle famille s'est mis des idées en tête concernant ma femme. Donc je suis en train de comprendre que ils se sont mis en tête dans le cœur que j'ai séquestré ma femme. Et pourtant, je les avais appelés, je les ai expliqué la situation de ma femme. Je m'attendais, comme ils sont tous chrétiens, à avoir des supports, nous accompagner, de rendre gloire à Dieu de cette grâce que ma femme et moi nous avons eue. Mais c'est carrément le contraire. Toutes sortes de pensées, toutes sortes de...
Bon, j'ai généralement compris. Mais je suis resté ferme sur ma position. Dieu a dit, ma femme ne sortira pas de la concession. Le jour où il sortira de la concession, c'est le jour-là qu'il lui dira qu'elle peut sortir. Ils ont parlé de son état physique, ceci, cela. Ils ont amené les médecins, tous, un bloc de médecins, de ceci, des infirmiers, tous sont venus. Ils disent, vous êtes libres, faites ce que vous voulez. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Le jour suivant, le Seigneur a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Yes. Ce n'est pas parce qu'un homme a amené ceci, a fait cela et cela, qu'on va dire que c'est voilà pourquoi il se tient debout. Quand le temps que j'ai fixé pour elle d'accomplir ce qu'elle a accompli, alors ça va se faire tel que moi, Dieu, j'ai décidé. En tout cas, j'ai envoyé la parole à ma belle famille. Dites, faites ce que vous voulez. Si vous voulez aller appeler la police, votre problème, vous êtes libre de le faire. Mais sachez que ce n'est pas avec moi que vous aurez affaire, vous aurez affaire avec Dieu. Parce que je vous ai appelé, je vous ai détaillé la situation de ma femme, de la grâce qu'elle a eue, sur des milliards de femmes, que c'est Dieu lui a choisi, de porter un enfant qui viendra annoncer le temps de la fin. Vous voyez, je comprends la situation de Jean-Baptiste. Quand l'ange lui a apparu pour lui dire que ta femme Élisabeth aura, et qu'il a commencé à douter, il a dit, bon, dans ce cas, tu deviendras muet. Je comprends. Au lieu qu'il réalise cette grâce extraordinaire que Dieu a fait à ma femme, à la famille. Zacharie, hein? Ah oui, bon, j'ai parlé même de fils, c'est Zacharie. J'ai donné même le nom de l'enfant. L'ange dit, je viens de la part du Seigneur te dire que ta femme a... Quelle femme? Celle qui est déjà fatiguée, amortie. Oui. Et elle a eu les conséquences. Donc j'ai réalisé avec ma belle famille. Et j'ai envoyé la parole. J'ai dit, à partir de maintenant, je ne vous parlerai plus de ma femme et de mon enfant. Tout ce que vous allez apprendre comme tout le monde. Ouais, je suis resté dans ma position. Pourquoi? J'ai l'assurance de ce que Dieu a dit concernant ma femme. J'ai l'assurance de ce que Dieu a dit concernant ce qu'il va accomplir. Alléluia. Surtout que ce n'est pas une question que, oh, j'ai dormi, j'ai rêvé. Non. On a la grâce que Dieu envoie ses serviteurs face à face, il nous parle. Dieu envoie ses anges face à face, il nous parle. Et il y a des situations où lui-même, le Seigneur Jésus, où le Saint-Esprit nous parle. Donc on marche, nous sommes en train de marcher, évoluer avec assurance. Vous comprenez pourquoi il a dit ce que vous avez à partager avec les autres. Faites attention quand vous voulez partager les choses du ciel. De peur que cela apporte des problèmes dans les personnes. Parce que quand nous partageons des informations et que la personne doute, ça peut passer. Mais quand ce sont des choses qui viennent directement de Dieu et que la personne commence à parler dans son cœur ce qui est pas droit, la personne risque d'avoir des problèmes avec le Seigneur. Vous comprenez? J'ai compris. Pourquoi? Voilà. Tout justement, j'ai dit à les gens de ma belle famille de vous me considérer que comme j'ai perdu la tête. J'ai dit, j'ai béni le Seigneur que j'ai déjà d'autres enfants. Sinon, vous allez dire, oh, comme il n'a pas d'enfant, c'est sûr qu'il a... Il délire. Le soupir d'avoir un enfant lui amène dans des comportements. Oh, Seigneur, sois glorifié. Alléluia. Non. Nous avons la grâce de recevoir directement de Dieu les instructions. Que l'Éternel soit glorifié. Alléluia.